السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا مع لو شابيتر 1. دونك لا dernière fois حبسنا في هاد ليكزامبل اللي راكم تشوفوا فيه sur les coordonnées cylindriques pour les intégrales triples bien sûr. اليوم نديروا la dernière partie تاع هاد le premier chapitre qui concerne le calcul en fait d'une intégrale triple en utilisant les coordonnées cylindriques. Donc, pour rappel, les coordonnées cylindriques, alors il est où mon stylo? Voilà, il est là. Voilà. Donc là, je vais essayer de dessiner à peu près le repère. Je vais écrire déjà le titre, les coordonnées sphériques. Voilà. Donc pour rappel, les coordonnées sphériques, on a notre repère, je vais vérifier ça. Allez. On a notre repère Z, Y, X. Donc vous avez ici, donc c'est les variations de θ, ça c'est R, on fait la projection de ce point, un point quelconque dans l'espace M qui a des coordonnées cartésiennes X, Y, Z. On fait sa projection sur le plan X, O, Y, là c'est O. Donc ça c'est fait. Donc les coordonnées sphériques c'est R, θ, Φ. On rentre pas trop dans les détails. Donc le passage ou bien l'expression des coordonnées cartésiennes en coordonnées sphériques, donc on peut écrire ici, voilà, le tableau c'est bon. Et je vais ouvrir une accolade ici. Donc x est égal à R sinus θ cosinus phi. Y est égal à quoi? Est égal à R sinus θ sinus phi. Et puis Z est égal à R cosinus θ. Voilà l'expression. Bien évidemment, nous, on a à évaluer une intégrale triple d'une fonction f x, y, z, dx, dy, dz, à la base en coordonnées cartésiennes. On doit, si vous voulez, évaluer cette intégrale dans ce nouveau repère qui est le repère sphérique, si vous voulez. D'accord? Donc pour cela, cet élément, on va le remplacer par ce qu'on appelle le jacobien de ça. Donc il faut le calculer, il faut dériver, etc. D'accord? Ça je vous laisse pas, je vous laisse le faire. Et puis donc je vous donne en fait son expression, c'est-à-dire ça dans les intégrales triples, vous le remplacez par R au carré sinus θ dr dθ et dφ. Ça, si vous calculez le jacobien, ça c'est la valeur absolue de votre jacobien, est égal à R au carré sinus θ. Bien évidemment, puis je le jacobien, تجيو لهنا dériver x par rapport à R, puis par rapport à θ, puis par rapport à phi, idem pour y et la même chose pour z. Voilà. Donc voilà en gros en fait le calcul d'une intégrale triple en coordonnées sphériques. Je vais utiliser une autre couleur. Donc cette intégrale qui était à la base à calculer en coordonnées cartésiennes, donc en coordonnées sphériques, ça devient comme ça. Donc f, si vous voulez, d'une fonction g r θ et phi. D'accord? Puis là, R au carré sinus θ dr dθ et puis dφ.
Donc كيما قلت لكم حنا donc ces cours là sont dédiés spécialement pour les étudiants de génie électrique, génie civil, génie mécanique. Donc pour nous, les maths et tout, c'est un outil, donc on va pas rentrer dans le détail ou là chercher à démontrer, je sais pas, un théorème ou une expression. Voilà, c'est un outil pour nous, donc on va utiliser cet outil pour simplifier les choses. Un dernier point, on va faire un exemple si vous voulez. Voilà un exemple pour appliquer en fait ce que je viens d'expliquer ici. Donc exemple, voilà, calculer l'intégrale triple I de z dx dy dz sur un domaine D avec des hada, il est défini x, y, z, bien sûr dans R au carré, tel que x au carré plus y au carré plus z au carré inférieur est égal à grand R au carré et z est supérieur ou égal à 0. Donc pour calculer cette intégrale, la même procédure que j'ai expliquée pour les intégrales doubles. D'accord? Donc vous pouvez vous référer à la vidéo sur les intégrales doubles. Donc la première étape, c'est de représenter ce domaine-là. D'accord? Pourquoi on le représente? Sur quelle partie de l'espace ou sur quelle géométrie je suis en train de calculer mon intégrale. Une fois que je définis sur quelle partie je suis en train de calculer l'intégrale, ça va me permettre en fait de borner, si vous voulez, les variables sphériques تاعي اللي هما R, θ et phi. Donc là ce que je vais faire, j'aimerais bien, voilà, ça je le mets comme ça de côté, je prends le stylo noir, je vais essayer de représenter, malgré qu'on avait le repère, mais allez, je vais le redessiner vite fait, hein. Allez. Voilà, ça c'est x, ça c'est y et ça c'est z. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x carré, y carré, z carré inférieur ou égal à r au carré. Comme on a vu dans l'exemple pour les coordonnées polaires pour une intégrale double, ça me fait penser à quoi ça? Ça me fait penser à quoi? Si vous voulez ça. Donc ça me fait penser à l'équation, d'accord, d'une sphère centrée et de rayon grand R. Donc il n'y a pas une valeur numérique, c'est grand R. On va essayer de dessiner la sphère juste à peu près, hein. Bon, c'est pas top, mais c'est pas grave, on a la gomme. Allez, on va virer tout ça. Voilà. Je reprends mon stylo. Voilà. Ça c'est la sphère à peu près, hein. Hop. On fait ça en pointillé pour dire que c'est une sphère de rayon, si vous voulez. Vous voulez que grand R. D'accord? Donc, on a tout ce qui est x, hein, la sphère x au carré plus y au carré plus z au carré inférieur ou égal à grand R et on a z est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire z, tout ça, cette partie z supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que je suis en train d'évaluer cette intégrale sur l'hémisphère nord, si vous voulez, نصف الكرة العلوي ولا الشمالي ولا كيما تحبوا. D'accord, كنسيي نلونها هنايا بالاصفر. Donc c'est ça en fait. Voilà. Donc là je suis en train d'évaluer l'intégrale تاعي هنايا على نصف الكرة
الشمالي ولا العلوي. فوالا. دونك هنا واش عندي؟ جو بخون مون ستيلو. دونك هذا واش يعطي لي ديجا؟ قلنا هادوما سي لي فارياسيون تاع في، وهادوما سي لي فارياسيون دو تيتا. ستادير تيتا تاعي يفاري منا لاكس زد حتى لهنا، داكوغ. اي جو في تورني هدايا النص تاع لو سيركل هدايا، جو في الفير تورني اوتور دو لاكس زد هكذا اونتر 0 اي 2 بي، باش يكون عندي باش نرسم نصف الكرة العلوي ou bien le demi-sphère supérieure. C'est-à-dire, donc le petit r تاعي il est compris entre 0 et grand R. Le θ il est compris entre 0 et pi sur 2. Et phi il est compris entre 0 et 2p. Voilà, j'ai borné l'autre. نجي نحسب l'intégrale تاعي et tout simplement. Donc je vire ça. Voilà. J'efface. Je prends ça et je vire ça. Donc notre intégrale c'était ça. Hop, hop. Z dx dy dz. واش قلنا هذا on le remplace par r au carré sinus θ dθ dr. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il veut pas? Impossible de synchroniser. Oh, on a tout perdu là. Enfin, j'espère qu'il a enregistré automatiquement. Allez, fais vite, déplacer des objets, très bien. Il est là, très bien. Voilà, rappelez qu'il est là. On va zoomer un peu. Donc j'étais là. Donc je connais, c'était ça. Allez, قلنا c'était z dx dy dz. Je passe en coordonnées sphériques. Donc je connais les coordonnées sphériques. Cette partie là, on le remplacer avec r au carré sinus θ dr dθ et dφ. On a dθ, d'accord. Le z on le remplace d'après l'expression t'as les coordonnées sphériques. Donc le z on le remplace par r cosinus θ. Donc votre intégrale est égale à, allez, de 0 à r. Je commence à intégrer par rapport, bon je laisse l'intégration par rapport à r la dernière, puis hop 0 et pi sur 2, et puis 0 et 2p pour phi, d'accord. Z c'est r cosinus θ fois هذا اللي هو r au carré sinus θ dr dθ et dφ. Donc on a évalué une intégrale double ou bien une intégrale triple. Revient à calculer pour l'intégrale double deux intégrales simples, d'accord, successifs. Et puis pour une intégrale triple, donc revient à calculer, si vous voulez, trois intégrales simples successives. Donc on peut séparer les variables là. Hop, 0 et r. J'ai r fois r au carré, ça fait r3 dr. Puis pour θ, donc c'est 0 pi sur 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus θ, si vous voulez, c'est ça, sinus θ. Sinus θ fois cosinus θ ou bien cosinus θ fois sinus θ, cosinus θ fois sinus θ dθ. Et la dernière, donc c'est par rapport à phi. Donc remarquez que ça c'est la dérivée et ça c'est f. D'accord, pour rappel, le cercle trigonométrique. Donc ici c'est cosinus et là c'est sinus. Là vous avez moins sinus et là vous avez moins cosinus θ. Je vais un peu vite. Donc on a des dans ce sens là c'est l'intégration et dans ce sens là c'est la dérivée. Donc la dérivée de sinus θ c'est cosinus θ. Donc là c'est 1 sur 4 r à la puissance 4 entre 0 et r.
Ici, vous avez sinus θ au carré sur 2 entre 0 et pi sur 2. Et ici, vous avez phi entre 0 et 2p. Donc là, ça donne quoi? Ça donne 1 sur 4 r à la puissance 4 moins 0. Ici, quand je remplace le θ par pi sur 2, sinus pi sur 2, je suis là, ça fait 1. Donc ça fait, bon, on a 6 fois multiplié fois 1 demi. Après sinus 0, je suis là. Donc sinus 0, c'est 0, ça fait 0. Maintenant, ça fait l'intégrale hada, c'est phi, ça fait 2p. On simplifie le 2 avec le 2. Le résultat final de i est égal à quoi? À pi, pardon, r à la puissance 4 sur 4. Voilà, c'est terminé, si vous voulez, pour les intégrales triples. D'accord, donc c'est juste une explication théorique avec un exemple. Après, je vais essayer de faire des exercices pour la partie des intégrales doubles et triples. Inch'Allah, cette vidéo تفيدكم. Partagez-vous au maximum avec les étudiants partout en Algérie, partout au monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.